Combien de coachs viennent te sortir que si tu veux un business qui fonctionne, tu dois être plus visible, te faire connaître et faire des trends pour agrandir ta communauté. My God, respire parce que là, je vais remettre les pendules à l'heure. Ne tombe pas dans ce piège. Pourquoi ? Parce que, ok, être visible, c'est important. Quand tu as une offre, quand tu as un business, pour que tu puisses le vendre, tu dois te faire connaître, donc forcément, tu dois être visible. Ok, pas de souci, on est d'accord là-dessus. Mais le plus gros mensonge qu'on t'a vendu dans le business en ligne, c'est si tu ne vends pas, c'est parce que pas assez de gens te voient. Mais laisse-moi te dire un truc. Tu peux avoir 5000 abonnés, 10 000 abonnés, 50 000 abonnés. Si tu ne sais pas vendre, si tu ne sais pas te vendre, tu auras juste une communauté qui regarde, mais qui n'achète pas chez toi. Tu vas te tuer à la tâche pour être visible, pour être encore plus visible, mais tu vas t'épuiser à faire des trends, à faire des posts, à faire des reels, à faire des trends TikTok sans retour derrière. Et tu vas venir te dire, pourquoi ça marche pas ? Eh ben parce que t'as mis le focus au mauvais endroit. Et je vais te dire une vérité, mais t'as pas besoin de plus de visibilité. Ce que t'as besoin aujourd'hui là, c'est de clarté, de posture et de puissance. Tu veux vendre, alors il va falloir que tu te vendes toi. Il faut que tu saches te vendre toi. Il faut que tu saches parler à la bonne personne avec un message aligné. Et il faut que tu saches parler de ton offre comme une révélation, pas comme juste un petit flyer là qui traîne partout. Et je vais te dire un truc, les coachs qui t'apprennent à avoir plus de visibilité sans t'apprendre à vendre, c'est comme te filer un micro là avant même que tu saches parler. L'intérêt, il n'y en a pas. Tu veux plus de ventes, alors travaille ton magnétisme, travaille ton message, travaille ta façon d'incarner ton business, d'incarner ton offre, d'incarner ce que tu proposes. Toi, t'as une putain de vision intérieure, là. Aujourd'hui, t'as une putain de vision intérieure, mais tu t'épuises à vouloir atteindre 10 000 abonnés en pensant que ça va changer ta vie, en pensant que plus tu vas avoir d'abonnés, plus tu vas avoir de ventes. Non. Explique-moi encore l'intérêt. Et là, même avec 300 abonnés, je sais pas combien tu as d'abonnés, mais même avec 300, tu peux commencer à vendre. Tu peux commencer à cartonner. Moi, je connais des personnes qui ont 400, 500 abonnés et qui arrivent à faire des 4000 € par mois. Donc, ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi elles arrivent à faire ça ? Parce qu'elles ont compris qu'elles n'ont pas besoin de plus de followers, mais qu'elles ont besoin de leur feu là, de leur feu intérieur. Elles ont compris que leur puissance intérieure était beaucoup plus magnétique que d'avoir 10 000 abonnés. Mais ça, personne te l'enseigne, sauf ici, bien évidemment. Heureusement que ma mère m'a mis au monde, je ne sais pas ce que vous auriez fait sans moi. Joking, bien évidemment. Pas du tout. Et aujourd'hui, là, je vais lire dans tes pensées, mais je sais que tu veux plus de résultats. Je sais que tu veux avoir plus de ventes, tu veux avoir un business qui fonctionne, tu veux qu'on te voit, tu veux qu'on comprenne ton message, tu veux briller à travers ton offre, tu veux impacter, tu veux être vu. En fait, t'as une vision. T'as une ambition au fond de toi, là, mais elle est en train de dormir. T'as envie de briller, ok. Ça, y a pas de problème. Mais si ton message est flou et que t'assumes pas ta lumière, personne ne va le voir. Personne ne va la voir. En fait, tu veux être libre financièrement grâce à ton business, mais t'as aucun point clé que je viens de te citer. T'as pas de clients, personne te voit, personne te comprend. Toi, tu sais que tu vaux de l'or. Tu sais que ton offre, là, elle vaut de l'or. Mais le monde te voit comme fade et ne voit pas ta réelle personnalité. Ne voit pas ton offre, etc. Et toi, pour pallier à ce problème, t'essaies de faire plus de trends, t'essaies d'être plus visible pour te sentir légitime. Mais est-ce que tu crois que c'est comme ça que le monde va entendre parler de toi? Non. Tu crois qu'on va entendre parler de toi parce que des trends ou un reel va changer ta vie? Pas du tout. Toi-même, tu sais pas ce que tu veux proposer, ton message est complètement flou, tu te montres pas réellement, tu te sens pas légitime, t'as peur d'incarner ta vraie personnalité sans ton masque, t'as peur de t'assumer. On va dire que t'as peur de dire ton réel message, là, qui résonne au fond de toi parce que t'as peur du jugement des autres, t'as peur de ce qu'on va dire de toi. Tu crées une offre, mais tu parles pas de réelle transformation et t'as pas confiance en toi. Ok, là on a posé les bases. Mais maintenant, comment tu veux être réellement vu? Comment tu veux briller à travers ton offre si toi-même, tu ne brilles pas de l'intérieur? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si toi-même, tu n'as pas confiance en toi, si toi-même, tu n'incarnes pas et tu n'assumes pas ton message, comment tu veux que les autres te voient? Dis-moi. Ah là, je sais que je viens de taper dans un truc hyper profond et qui va te faire réfléchir. Tu sais pourquoi je te dis tout ça? Parce que j'ai été cette personne. Cette personne qui pensait devoir être plus vue, qui pensait devoir être plus visible pour se sentir légitime. Pour se sentir légitime de parler de son offre, pour se sentir légitime de créer son business. Son business à hauteur de ses ambitions. J'ai été cette personne. Et la vérité, c'est que j'avais pas confiance en moi. Parce que je pensais que mes concurrentes me faisaient de l'ombre. Spoiler alert, c'est pas mes concurrentes qui me faisaient de l'ombre, mais c'est juste moi
qui m'en faisais à moi-même. Parce que la seule concurrente que j'ai sur cette terre, c'est la personne que je vois tous les matins en me brossant les dents. Aka, moi. Basta. Et quand j'ai commencé à comprendre et à savoir qui je voulais devenir, qui je voulais être, et quand j'ai assumé mon réel message et que j'ai incarné cette leader-là qui dormait en moi, tout a changé dans ma vie. Pour te faire un rapide résumé, te parler de ma vie. Pendant 3 ans, j'ai été chef de projet et consultante pour des entreprises. Donc, c'était totalement B2B et pas du tout B2C. Au bout de 3 ans, j'ai fait un peu d'accompagnement one-to-one pour des personnes qui voulaient lancer leur business, pour des personnes qui n'y arrivaient pas ou qui voulaient avoir du résultat. Enfin bref, j'ai commencé à faire un peu d'accompagnement. Donc, pendant 1 an, j'ai mixé mon travail pour les entreprises avec des accompagnements pour aider les personnes, leur faire comprendre comment faire pour lancer un business. Cette phrase était longue. T'as compris ce que je faisais. Donc j'avais déjà commencé à bien m'ancrer avec les entreprises, j'avais déjà créé un bon réseau et à côté je faisais de l'accompagnement. En fait, je faisais les deux. Mais en fait, je me suis rendu compte que travailler avec les entreprises, j'en pouvais plus. Vraiment, je n'en pouvais plus. Parfois, à la fin, on m'appelait, je ne voulais même plus répondre. J'en pouvais plus travailler avec elles. Bref. Et je me suis rendu compte que accompagner les autres, accompagner les indépendants, j'aimais trop faire ça. Vraiment, ça me mettait un feu intérieur. Et les personnes que j'accompagnais quand j'avais le temps ou à qui je donnais des conseils avaient des résultats de fou et ça me foutait un feu intérieur de dingue. Et je me disais, mais putain, pourquoi tu fais pas ça? Parce que c'est trop bien. J'aime trop accompagner. Bref. Mais pendant 1 an, j'avais trop peur de quitter mon job avec les entreprises qui me rapportaient de l'argent pour me concentrer à fond sur l'accompagnement. J'avais trop peur, en fait, de franchir ce cap, de me dire, OK, j'arrête avec les entreprises et je fais full accompagnement. Pourquoi j'avais cette peur? Parce que j'avais peur de manquer d'argent. J'avais peur que ça marche pas. J'avais pas confiance en moi. Je doutais et je me disais, mais imagine, tu quittes toutes les entreprises là, imagine tu les quittes et le business que tu veux lancer en full accompagnement ne marche pas du tout. Qu'est-ce que tu fais? Enfin bref, j'avais énormément de doutes. Je ne savais pas quoi faire. Je me disais, OK, c'est pas le bon moment. Je ne vais pas quitter mon job en entreprise parce que c'est pas le bon moment. Si tu doutes, c'est que tu as encore des peurs intérieures. Travaille sur toi. Et comme je t'ai dit, vu que je me suis rendu compte de la puissance que j'avais à l'idée et à accompagner, en fait, en janvier 2025, là, je me suis dit, OK, j'arrête tout. Et j'ai tout quitté. J'ai dit ciao ciao aux entreprises et je me suis lancée en full accompagnement. Parce que je me suis dit que à un moment donné, quand ton feu intérieur te parle et que t'aimes tellement ce que tu fais, t'aimes tellement accompagner ou il y a quelque chose que tu dis, ouais, j'aime trop faire ça, mais j'ai trop peur, je pense que c'est pas pour rien. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est le risque. Évidemment, le risque, on a tous peur de le prendre, mais moi, j'ai voulu le prendre. Donc, j'ai pris un risque. Et pour moi, la prise de décision dans la peur, c'est ce qui te fait avoir le plus de résultats. En fait, qui te fait le plus évoluer. Parce que l'action efface la peur. Quand tu te rends compte que, OK, j'ai quitté mon job, j'ai fait ça, j'ai pris un risque, tu te dis, mais en fait, il n'y a pas mort d'homme. Rien n'est grave, la terre tourne encore, je suis encore vivante. Donc, qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien. Parce que j'ai pris une décision avec le cœur et pas avec la tête. C'est ce que je me suis dit. Donc j'ai sauté dans le vide sans savoir ce qu'il y avait en dessous. J'ai dit ciao aux entreprises, au réseau que je m'étais créé. Et tu sais quoi? Cette décision m'a changé la vie et a changé la vie aux personnes que j'ai accompagnées depuis février. Et c'est pas la visibilité qui a changé ma vie, c'est pas la visibilité qui a changé mon business, qui a changé mon compte en banque, mais c'est ma décision de faire quelque chose que j'aime et le message que je veux faire passer au monde. Ce qui a changé ma vie, c'est trouver mon talent et le partager. Et ce qui changera la tienne, c'est vraiment de trouver ton talent et de le partager. Maintenant, il y a une chose que tu peux faire, c'est apprends à avoir confiance en toi et à savoir vendre, à savoir te vendre. La visibilité viendra quand tu sauras déjà faire ça. T'as pas besoin d'avoir 10 000 abonnés, t'as pas besoin d'avoir plus de likes, t'as pas besoin d'avoir plus de commentaires sous tes posts, t'as pas besoin d'avoir plus d'abonnés que t'as déjà. T'as besoin de te reconnecter à ton feu intérieur, à ton message et te reconnecter à toi, tout simplement. En fait, t'as besoin d'oser te vendre toi. Mais vu que toi, aujourd'hui, tu ne te sens pas légitime, t'as pas confiance en toi et t'as l'impression d'être l'erreur de ce monde et que de toute façon, aucun client ne viendra vers toi, comment tu veux te vendre? Si toi-même, tu peux pas avoir confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire? Si toi-même, tous les matins, tu te regardes dans le miroir et que tu te dis, ouais, t'es pas légitime, t'es nul, de toute façon, tes concurrentes te font de l'ombre et il y a d'autres personnes mieux que toi, comment veux-tu te vendre? Comment veux-tu que les gens viennent à toi? C'est pas possible. Tout part de l'intérieur pour changer ton extérieur.
Donc ta visibilité ne changera rien à ton business si toi-même tu ne crois pas en toi. Bref, sur cette phrase banger. Et si cette vidéo t'a mis une claque, c'est pas un hasard, je te le dis direct. Parce que peut-être qu'au fond, tu sais que t'es faite pour plus, que t'es pas là pour poster, que t'es pas là juste pour être une énième ou une centième entrepreneuse. Tu sais que t'es là pour marquer les esprits. Tu sais que t'es là pour impacter ce monde et impacter tes clients. Tu le sais au fond de toi. Mais t'as pas encore confiance en toi, pour pouvoir le montrer et montrer ta lumière. Alors maintenant, tu fais quoi? Tu continues d'attendre d'être prête, d'être assez, ou tu décides que c'est maintenant que ton empire commence. Que maintenant, là, aujourd'hui, le jour où tu regardes cette vidéo, tu veux avoir de réels résultats. Et arrêter d'écouter des coachs Insta, des experts Insta qui te disent d'avoir plus de visibilité pour vendre. Bullshit. Et si t'es prête aujourd'hui de passer de l'envie à l'action, à vendre sans bullshit et à construire un business qui te ressemble à 200%, tu sais où me trouver. Je ne suis jamais très loin. Et sinon, tu peux regarder ma vidéo que je te mettrai dans le lien, dans la description. Elle dure 12 minutes et je t'apprends comment vendre sans bullshit, comment impacter et comment devenir brillante et rayonnante en moins de 3 mois. Spoiler alerte, elle a déjà retourné le cerveau à plusieurs d'entre vous. Et si cette vidéo t'a fait du bien, like, commente, partage, qu'on allume des feux partout. Sur ce, la persévérance te mènera toujours au succès si tu persévères sur ta voie et pas sur celle des autres. Sur ce, ciao ciao.